Salut chers abonnés, chers apprenants de la chaîne. Aujourd'hui, la vidéo précédente, nous avons pu définir ce que c'est les GPO, définir les GPO. Nous avons expliqué de façon approfondie clairement les concepts liés aux stratégies de groupe. Maintenant, cette leçon porte sur son application dans un environnement de test. Donc, pour son application, nous avons déjà créé une machine serveur Windows Server 2022. Nous l'avons déployée sous VMware Workstation avec les postes clients. Maintenant, nous allons créer et appliquer un certain nombre de GPO, donc notamment les GPO les plus utilisés dans des entreprises. Maintenant, le premier cas, c'est la GPO qui empêche l'affichage du dernier utilisateur au login. Je ne sais pas si vous comprenez bien ça. On va expliquer ce que c'est le dernier utilisateur. Quand, par exemple, si j'allume cette machine, je l'allume, on va voir, quand ça s'allume, on va voir le nom du dernier utilisateur connecté. Parfois, on ne veut pas connaître le dernier, on ne veut pas qu'on sache qui était le dernier utilisateur connecté. Donc, on crée ça pour que, voilà, par exemple, je sais que le dernier utilisateur c'était celui-ci, il n'y a pas. Donc, je ne veux pas que ça s'affiche. C'est un peu le cas là. Voilà, tu vois. Maintenant, ce GPO va empêcher cela. Maintenant, comment le faire? Déjà, on va voir, pour créer les GPO, on vient sous Windows Server. Il faut ouvrir sa console. La console de gestion des GPO, c'est gestion des stratégies de groupe. Elle s'appelle gestion des stratégies de groupe. Je clique dessus. Bon, ici, nous avons ça. La forêt s'appelle emile.local. Le domaine également s'appelle emile.local. Déjà, dans le domaine, on a le contrôleur ou l'unité contrôleur de domaine où se trouve déjà. Au niveau du domaine, on a un default domaine policy, donc un fichier GPO par défaut. Donc ici, il y a déjà des GPO par défaut appliqués à ce niveau. Maintenant, au niveau du contrôleur de domaine, l'unité d'organisation qui contient le contrôleur de domaine, on a, bon, je vais ouvrir déjà Active Directory pour vous expliquer le lien avec Active Directory. Je suis là. Là, le domaine c'est emile.local. Ici, là, voilà le domaine. Maintenant, on a l'unité contrôleur de domaine. Dans le contrôleur de domaine, il y a DC1 et DC2. Et également ici, ça veut dire qu'au niveau du contrôleur de domaine, voici la GPO qui est appliquée à ce niveau-là. Maintenant, en plus, j'ai mes unités d'organisation que moi-même j'ai créées, Emile et voilà. Dans le cours précédent, nous avons vu que les GPO peuvent s'appliquer au niveau des domaines et au niveau des utilisateurs, aussi au niveau du site. Donc, voilà mes différentes unités d'organisation qu'on peut voir ici. Emile, voilà mes ordinateurs. Voilà. Object. Voilà le site. Au niveau du site, on peut les appliquer à ce niveau. Bon, là, maintenant, pour notre cas, nous allons créer
au niveau de notre unité d'organisation est 1000. Je crée ça ici. Oui, je crée ça ici. Créer, donc on fait un clic droit sur l'unité d'organisation, puis créer. Je vais donner un nom, test GPO. C'est juste pour le test. Bon, j'ai créé, voilà ça, test GPO. Donc, j'ai dit on fait clic droit, je vais supprimer. Donc, on fait clic droit, je veux créer et l'appliquer au niveau de mon unité d'organisation Emile.local. Emile, je fais ça là, créer. J'appelle ça test GPO. Que quoi? Et ça existe déjà. Ok. Il faut supprimer ça à la racine. Ça n'a pas supprimé. Bon. La machine est plante. Ok, c'est parti. Je reprends. GPO. Ok, maintenant, il faut aller modifier la GPO et paramétrer, faire des configurés, donc ajouter de nouvelles configurations pour cela, il faut faire un clic droit sur le fichier créé, puis modifier. Voilà. À ce niveau, nous avons deux configurations. Configuration ordinateur. J'ai dit les configurations ordinateur s'appliquent sur l'ordinateur indépendamment à l'utilisateur qui est connecté. Et pourtant, les configurations utilisateurs, leur application dépendent de l'utilisateur qui est connecté sur la machine. Donc, il y a certains utilisateurs, s'ils se connectent, la GPO s'applique, d'autres non. Donc, maintenant, notre premier cas va porter sur, c'est une configuration ordinateur. Donc, le nom du dernier utilisateur ne sera pas affiché au login. J'ai expliqué cela. Pour cela, voilà un peu il faut déjà aller au niveau de configuration utilisateur, stratégie, policy, paramètres Windows. Je vais pas d'abord ouvrir ça. C'est ça. Stratégie, paramètres Windows. Maintenant, paramètres de sécurité. Pour rappel, il n'est pas nécessaire de bûcher le chemin des GPO. Donc, le but, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, on ne vous demande pas de bûcher cela. Donc, au moment de la configuration, quand vous avez besoin d'appliquer un GPO, il faut juste aller sur Internet, chercher comment ça marche. Local policy, donc stratégie locale. Stratégie locale, là tu vois que mon cas, si c'est en anglais. Après, sécurité, option de sécurité. Option de sécurité, voilà. À ce niveau, je cherche Interactive Login, dans Display, dans Logon, accès réseau, c'est pas ici, connexion interactive, affiche, ne pas afficher. C'est toujours connexion. Afficher les informations relatives aux utilisateurs lorsque la session est verrouillée. Ici, c'est don't display, ne pas afficher. Connexion interactive. C'est comme si c'est un ordre ici, n'est-ce pas?
C'est un ordre. Ici, il y a vraiment plusieurs connexions interactives. C'est bizarre. Je vois connexion interactive, je vois ça une fois. Accès réseau, arrêter, effacer réseau, restreindre les clients autorisés à effectuer, arrêter, auditer l'accès, auditer l'utilisateur, forcer les paramètres, chiffrer. Connexion interactive. Afficher les informations relatives à des utilisateurs lorsque la session est verrouillée. Ici, ça peut être intéressant. Et contrôle de compte utilisateur, mode. Ok, voici, j'ai trouvé. Donc, au niveau, la GPO concernée, c'est ouverture de session interactive. Ne pas afficher le nom du dernier utilisateur. Donc, je double-clique là. Je viens seulement ici, je clique sur définir ce paramètre. Après, on active, c'est ça. On active, voilà ça. On active et ça ne va plus afficher le nom du dernier utilisateur connecté. J'ai expliqué ça. Par exemple, ici, là, le dernier utilisateur, c'est pas. Donc, on va faire en sorte que ça n'affiche plus cela. Voilà, j'ai activé. Appliquer. OK. Voilà. C'est bon. On passe. Ne pas demander la combinaison de touches. Ça suit. Contrôle Alt, par exemple. Il faut démontrer. Quand la machine est en veille. Quand c'est en veille, non. Oh là là. Voilà, quand elle est en veille. Quoi c'est comme ça? C'est comme ça. Bon. Et celui-ci, c'est seulement allumé. Hey! Je vais déconnecter. Celui-ci, c'est seulement allumé. Généralement, Windows Server va demander d'entrer la combinaison CTRL ALT et tout, tu vois. C'est vrai, la machine, ce n'est pas dans le domaine. Ce n'est pas dans le domaine. Oui, je vois. Je vois, elle n'est pas dans le domaine. Et je comprends mieux. Bon, pour la combinaison de touches, c'est-à-dire cette GPO, celle-ci, ne pas demander la combinaison de touches CTRL ALT supprime. C'est la GPO, c'est toujours le même chemin, c'est-à-dire je viens dans configuration,
ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, options de sécurité, voici ça. Ouverture de session interactive, ne pas demander la combinaison de touches contrôle à supprime. C'est généralement pour des machines Windows 10 qu'on ajoute dans le domaine. À chaque ouverture de session, on demande à l'utilisateur de taper la combinaison de touches contrôle à supprime. Donc, en activant cela, on ne demande plus. Windows ne va plus demander de faire cela. C'est important aussi de configurer ça sur les machines. Voilà. J'avance. Les comptes seront bloqués après 3 tentatives infructueuses. Donc, c'est-à-dire, après 3 tentatives d'insertion de mot de passe, ça se bloque. Donc, c'est quelle stratégie je vais essayer? Supposons que je veux me connecter ici. Je tape, je rate. Je tape encore le mot de passe, je rate. Après, quand je tape la 3e tentative, on me bloque. On ne va plus me demander de le faire, on me bloque. On bloque le compte là, c'est un peu ça. Bon, c'est toujours une configuration ordinateur. Windows Settings, toujours dans sécurité, sauf si cette fois-ci c'est account. Donc c'est toujours là. Stratégie, mot de passe, non. Stratégie de compte. Après mot de passe. Auditer la longueur minimale de mot de passe. Conserver l'historique. Bon, on peut aussi parler de l'historique de mot de passe. Durée de vie de mot de passe. Donc, on peut définir la durée de vie de mot de passe. Je peux faire tout ça. Durée de vie minimale du mot de passe. Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement. Le mot de passe doit respecter les exigences de complexité. Longueur minimale du mot de passe. On va faire tout ça. Mais, audit de la longueur. Tentative. Account lockout, threshold. Limite. Je ne vois pas la limite de auditer la longueur minimale, conserver l'historique. Ne pas tenir l'historique des mots de passe. C'est-à-dire, ça c'est pour ceux qui aiment enregistrer les mots de passe, non. Ça ne garde pas l'historique de mots de passe. Donc, on peut dire, bon, 0. Quand c'est défini, mot de passe mémorisé. Le système ne doit pas mémoriser. Bon, je ne vais pas définir ça. Je laisse. Maintenant, durée de vie maximale du mot de passe défini. C'est par jour. Par défaut, c'est 42 jours. Donc, je peux dire que chaque mot de passe peut faire tel nombre de jours. Donc, on peut définir. Donc, c'est-à-dire, après le nombre de jours, l'utilisateur est obligé de changer son mot de passe. Pour la sécurité, il est toujours bien de généralement modifier son mot de passe. Et par défaut, là-bas, c'est 42 jours. On peut aussi laisser cette valeur par défaut, j'applique. Bon, on dit durée de vie minimale de mot de passe paramètre suggéré 30 jours. Bon, mettons alors 30 jours. Ok. Maintenant, durée de vie minimale de mot de passe. On laisse ça comme ça. Maintenant, enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement. Le mot de passe doit respecter les exigences de complexité. On va définir, oui, doit respecter les exigences de complexité. On connaît. Minuscule, majuscule, lettre minuscule, lettre majuscule, au moins une
Maintenant, chiffre ou symbole. Donc, parmi les 4 complexités, il faut au moins 3 respecter. Donc, j'active ça. Donc, ça veut dire si quelqu'un vient mettre n'importe quoi, ça ne prend pas. Et aussi que le mot de passe ne doit pas contenir le nom de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur est Paul, il ne faut pas mettre Paul dans le mot de passe. C'est un peu ça. J'applique. OK. Longueur minimale du mot de passe. Notre mot de passe doit avoir, je mets 15, 14 caractères. C'est comme si, au max, c'est 14 et ça ne dépasse pas. Quand je mets autre chose, ça vient à 14. Donc, de façon max, je mets 14. Donc, c'est mieux de mettre 12. 12. Donc, les nouveaux mots de passe là, 12 caractères, j'applique. OK. Donc, voilà, mais j'ai pas vu le crèche pour voir la stratégie de verrouillage de compte. Directement là. Durée de verrouillage de compte. Bon. Seuil. Seuil de verrouillage du compte. Voilà. On va définir seuil. Le compte ne sera pas verrouillé. Tentative d'ouverture de session non valide. Après combien? 1, 2, 3 tentatives. Donc, si tu tentes 3 fois tentative d'ouverture de session non valide, on verrouille. 3 tentatives par défaut, vraiment, c'est 3. On va appliquer ça. 3 tentatives. Tu tentes ça 3 fois, on verrouille. Réinitialisation de compte de verrouillage du compte après. C'est-à-dire, quand on a verrouillé du compte, le compte, c'est après 30 minutes que ça se déverrouille. Je vais laisser là le paramètre par défaut. C'est-à-dire, si tu as tenté 3 fois, après 30 minutes, ça va se déverrouiller seul. Mais parfois, dans certaines entreprises, on annule ça et on laisse à ce que ce soit l'administrateur qui vienne déverrouiller manuellement. Donc, pour nous, nous allons laisser. Durée de verrouillage des comptes. Réinitialiser le compte. Ah, je peux, bon, 30. Réinitialiser le compte de verrouillage après. Bon, laissons ça comme ça. Voilà. Je crois qu'on peut passer. Vous voyez que ça, toutes ces configurations-là vont s'appliquer sur les ordinateurs. Si c'était en anglais. Pas d'accès. Bon, on peut faire aussi pour le panneau de configuration. Interdit l'accès au panneau de configuration. Allons-y. Panneau de configuration. Le panneau de configuration, c'est toujours configuration ordinateur. Hein? Il y a contrôle panel là. Sauf que c'est dans outil d'administration. Modèle d'administration, je viens là. Dans modèle d'administration, voici panneau de configuration. Prohibit. Autoriser les accès. Personnaliser. Forcer une image de l'écran de verrouillage. Empêcher la modification de l'arrière-plan du menu démarrer. Ne pas afficher l'écran de verrouillage. Empêcher l'activation. Forcer l'utilisation des couleurs. Forcer l'utilisation d'un arrière-plan de démarrage spécifique. Bon, tu vois qu'on peut faire beaucoup de choses là. Est-ce que c'est ici? C'est ici. Oui. Non, c'est une configuration utilisateur. C'est utilisateur. Voilà, c'est ça. Interdit l'accès au panneau de configuration et de l'application paramètres PC. C'est ça. Je viens seulement si j'active. Donc, le but, c'est d'entrer là. Tu actives. Après, tu appliques. OK, c'est tout. Tous les utilisateurs qui vont se connecter ici, là. Et qui sont dans l'unité d'organisation. Parce que j'ai créé ça. Si tu n'es pas dans l'unité, là, ça ne s'applique pas à toi.
visibilité de la page des paramètres. Donc là, ça empêche l'affichage du panneau de configuration. Est-ce qu'on peut tester déjà cela? Testons. C'est mieux de tester. On ne va pas quand même ne pas tester. Bon, voilà un utilisateur. Je vais redémarrer. Entre-temps, je ferme. Je viens sur ma GPO. Paramètres. Je vois ces paramètres. Est-ce que tout ce que j'ai fait a pris? Configuration, voilà sa configuration ordinateur. Ça, c'est pour le mot de passe. Ça a pris. Maintenant, on verra. En fonction de l'utilisateur connecté, je viens déjà au niveau de l'Active Directory. J'ai appliqué ça sur Emile. Anaya est sur Emile. Voilà, c'est bon. Je vais me connecter avec cet utilisateur. Anaya. Donc, normalement, bien, peut-être je n'ai pas encore fait l'application. Après, je clique sur appliquer. J'actualise. Détail. Voilà. Est-ce qu'on peut y ouvrir le panneau? Voilà, tu vois. Cette opération a été annulée en raison des restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur. Donc, on peut pas aller sur le panneau de configuration. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Ah, je devais tester les verrouillages. Dernier utilisateur. Bon, le contrôle à la. C'est les verrouillages, n'est-ce pas? Les verrouillages de compte. Les différents trucs qu'on a. Pour cela, le dernier utilisateur là. Pour le dernier utilisateur là même. Se déconnecter. En tout cas, parfois d'autres s'appliquent au fur et à mesure. Mais pour le... Non, ça ne... C'était... Non. Bon, c'est que ça ne doit pas s'afficher comme ça. Bon, je vais essayer de faire comme si j'ai oublié le mot de passe. Et ça n'a pas encore appliqué ça. Non, je mets le... Ça prend comment? Et seulement pour le panneau qui a pris pour l'instant. On verra pour le reste. Si ça ne prend pas, on verra. On va continuer. Ah ouais. Voilà. Pour l'instant, il y a la GPO qui empêche l'affichage du dernier utilisateur connecté, n'est-ce pas? N'a pas pris sur cet ordinateur. Et aussi, le verrouillage ne prend pas. Bon, c'est parce que, bon, c'est juste parce que la GPO a été appliquée au niveau de l'unité Emile.local. Or, dans Emile.local, nous avons
l'utilisateur Anaya, mais l'ordinateur s'il ne se trouve pas dedans. Cet ordinateur est dans le computer. C'est normal. Donc, le but, pour que ça s'applique sur cet ordinateur, il faut déplacer l'ordinateur si dans le dossier Emile.local ou dans l'unité d'organisation Emile.local. Mais ça peut s'afficher sur le deuxième aussi. Parce que lui, il se trouve dans Douala. Douala qui est une unité d'Emile. Ça veut dire un GPO appliqué sur Emile va se répliquer sur Douala, les unités d'organisation de Douala. C'est un peu ça, donc ça doit s'afficher. Ça doit s'appliquer ici, là. La machine PC admin, si je crois, c'est ça. Est-ce que c'est même ça, la machine PC admin? On verra. C'est même ça. Anna, je ne sais pas. Non, je vais rater. Si ce n'est pas comme ça, c'est que je dois encore changer le PC là. Ce n'est pas ça. Parce que, tu vois, ce n'est pas là, le PC là ici. Je suis en train de m'embrouiller un peu pour les PC là. Je m'embrouille sur les PC. Je ne pense pas que ce soit ça. Pourquoi on verra? En attendant, on va continuer. Bon, on peut aussi créer un GPO pour bloquer les ports USB. Ah, celui-ci, on peut même pas. On peut pas tester ça. Bloquer les ports USB des ordinateurs du domaine. On peut pas tester ça. Dans la procédure, j'ai dit, faut aller sur Internet pour voir comment la procédure. On peut créer un GPO pour appliquer un fond d'écran. On peut faire ça. Un fond d'écran. On applique un fond d'écran. Pour cela, il faut déjà avoir une image. Quelle image je peux utiliser ici? Quelle image? Je vais chercher une image pour le fond d'écran. L'image. Je peux utiliser ça. La petite lien. Il faut importer. Il faut mettre l'image là-dedans. Je crois que quand je fais le porter, déposer, ça marche. Porter, déposer marche. Je dois mettre l'image ici dans l'AD. On met ça dans l'AD, dans un dossier partagé, ça va aller. Voilà, ça a pris. Ça, c'est JPG. Donc, la première des choses, c'est de, voilà, JPG est parmi les extensions acceptées. Voilà, je vais mettre ça dans un domaine, dans un dossier. J'appelle ça image. Et après, on va partager dans le réseau. Je mets l'image à l'intérieur. J'affiche les extensions. Voilà. Il faut partager maintenant le dossier ici. Je partage. Je fais un partage avancé ce dossier. Autorisation, contrôle total. OK. Sécurité. Ajouter.
mettre ça. Voilà, après, je prends le lien du partage. Propriété, partage, je copie le lien ici. Copie. OK. Maintenant, je viens dans mon GPO, clique-croix sur le GPO en question. Lui, c'est un GPO. Oh, modifier. C'est une stratégie utilisateur. Stratégie, bureau. C'est une stratégie utilisateur. Modèle d'administration, bureau. Voici ça. Je crois que c'est papier peint. Papier peint bureau, c'est ça. J'active, voici le chemin. Je colle le chemin là et je fais encore un anti-slash. Je mets le nom de l'image. Je crois que c'est Liam. Je ne vais pas vérifier. Le nom de l'image. C'est ça, non? Bon, je vais copier. Il faut mettre sans oublier l'extension. Je colle avec l'extension. C'est ce qu'on a mis ici. Bon, je vais laisser avec ajuster. C'est tout, hein. Je clique sur appliquer. OK. Bon, j'ai appliqué. Voilà. Maintenant, c'est l'autre machine là ici. Là. On avait dit quoi encore? Bon, panneau de configuration de. Donc, c'est pour le panneau de configuration. Qu'est-ce qui devait pas? Si c'était la tentative d'accès ici. Autre, l'autre là, c'est quoi? Le fond d'écran. Pour le fond d'écran, je vais relancer la machine ici. Pour le fond d'écran. Je disais, voilà, je devais venir vérifier le nom de la machine ici. Pour savoir quel est le nom de la machine ici. Son nom, propriété. Ah, on ne peut plus accéder à ça. Et, du coup, quand c'est comme ça, on fait comment on se connecte avec l'administrateur. On utilise le compte de l'administrateur. Tu vois, tu n'as pas constaté quelque chose. Ah, vous voyez comment ça n'a plus affiché le dernier utilisateur qui était connecté. C'est ça. Ça n'a plus affiché le dernier utilisateur. Ça m'a proposé de me connecter sans toutefois afficher le dernier utilisateur. Je vais en profiter. Je mets toujours en AYA. Je vais rater je vais me permettre de ne pas entrer le bon mot de passe. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
que ça va? Mais ça ne verrouille pas encore. Il faut vérifier. Ça ne verrouille pas encore. Mais ça va marcher. Ça a déjà appliqué l'autre. Maintenant, nous allons... Oui. Le fond d'écran, ça a pris. Le fond d'écran, ça a pris. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec les GPO. Je ne vais pas tout appliquer tellement pour le fond d'écran a pris. Définir les stratégies. On l'a déjà fait pour les stratégies de mot de passe. On l'a fait. Restreindre l'accès à l'invite de commande, vraiment. Quand on bloque le panneau de confirmation, on bloque plusieurs choses. Bon, je vais devoir m'arrêter là. Je pense que vous avez compris l'essentiel et que, bon, pour la suite, quel qu'en soit ce que vous voudrez faire, il faut toujours savoir qu'on peut s'appliquer de façon centralisée, appliquer les configurations de façon centralisée en utilisant les GPO. La notion de GPO est intéressante. Vous devez toujours, je vous conseille d'aller dans les sites sur Internet, même ChatGPT, on va vous montrer, vous aurez les informations sur comment rapidement accéder à ces paramètres-là. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Merci.